Il y a un adage qui dit ici en Afrique, ou je ne sais pas si en Afrique, ou bien c'est à l'étranger qu'on a dit ça. Il dit, quelle que soit la durée d'un morceau de bois dans l'eau, il ne peut pas être transformé en crocodile. Amen. Tu ne peux pas changer ce morceau de bois que tu plonges dans l'eau, il ne peut pas être changé en poisson ou en crocodile. Ça reste le bois. Amen. Donc ceux qui doivent naître de nouveau doivent être la sémence royale d'Abraham. Amen. Et chaque sémence, la Bible déclare, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. On a dit qu'un fils de Dieu, on ne peut pas hybrider. Amen. On ne peut pas hybrider un fils de Dieu. Le fils de Dieu reste le fils de Dieu et le fils du diable reste le fils du diable. Vous dites Amen. Quand on a fait la mission pour vendre Jésus, bien exposer Jésus devant les pharisiens, Jésus n'avait jamais choisi la sémence royale d'Abraham. Parce que s'il avait choisi la sémence royale d'Abraham, il devait passer par la repentance. Mais il a choisi un fils de la perdition qui ne pouvait pas se repentir. Je me fais comprendre. Un fils de la perdition qui était Judas ne pouvait pas se repentir parce qu'il était déjà un fils de la perdition. Il n'y a que Judas qui pouvait jouer ce rôle pour vendre Jésus. Amen. Et si nous sommes tous la sémence d'Abraham, la sémence de Dieu, toute sémence qui est offrue sur la terre renaîtra de nouveau. Et on a dit que la parole ne nous change pas, mais la parole vient révéler la nature de la sémence que Dieu a plantée en nous. Amen. Si ce matin, pendant qu'il pleut, si tu veux planter une graine de maïs, amen. Tu plantes le maïs, amen. Il n'y a que la pluie, le soleil qui frappe sur la sémence. Cette sémence ne peut pas changer en tubercule. Cette sémence ne peut pas se changer en cacao ou bien en manguier. Amen. Mais cette sémence va se reproduire selon la graine qui était à l'origine. Si c'était le maïs, il va produire le maïs. Si tu es un fils de Dieu, tu vas produire une vie digne de l'évangile. Amen. Écoutez la parole de Dieu. La sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962, le paragraphe 121 et 178. Frère Madame dit, est-ce que c'est une sémence? Chaque parole de Dieu est une sémence. C'est vrai. Je vais le prouver dans un instant. Montrez où Jésus l'a dit. Chaque parole parlée de Dieu est une sémence. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Vous êtes là? Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude, chaque mesure de la parole, et ensuite, et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qui est dans votre jardin. Amen. La pluie qui tombe ne vient pas changer la nature de la sémence. La parole est une pluie. Amen. Cette parole qui tombe dans votre âme ne peut pas changer la nature de votre âme. Si votre âme est divine, elle va produire ce qui a été au commencement. C'est là où je déclare, ça fait partie que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est lui qui nous a cherchés. S'il nous a cherchés, il doit nous trouver. Amen. Et il faut pas dire que Dieu avait fait une histoire. Qu'est-ce que cette histoire? Il nous avait éparpillés dans le monde entier. Amen. Et il a dit que non, je vais vous éparpiller dans le monde entier. On lui posait la question, mais Seigneur, comment feras-tu pour nous retrouver? Comment feras-tu pour nous reconnaître? Il dit, j'ai planté dans chaque sémence, dans chaque fils de Dieu, une sémence. Et cette sémence doit me revenir sur la forme de la nouvelle naissance. Amen. On a dit que seule la sémence naîtra de nouveau. Donc chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Si nous sommes la sémence royale d'Abraham, nous naîtrons de nouveau. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de t'empêcher de naître de nouveau. Aucune puissance, aucun démon, aucun magicien
avec le soleil, la pluie, la graine va faufiler, jusqu'à ce qu'il va trouver un espace pour apparaître. Alléluia. Nous étions enfouis dans l'église dénominationnelle, mais là-bas, ce n'était pas notre place. Notre place était dans la parole parlée, qui est la sémence originelle. Ainsi, le septième ange a sonné la trompette, et là où nous étions, nous avons écouté le son. Amen. Nous avons écouté la parole. Alors, Dieu nous a appelés pour être une épouse. Et cette épouse sera la parole faite de chair, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Mais pour arriver là, nous devons passer par le processus qu'on appelle la nouvelle naissance. Ok. Je pense que c'est clair. Et souvenez-vous, dans la Genèse, chapitre 1, c'est ce que nous avons lu comme base pour aujourd'hui. Chaque sémence selon son espèce. Elle devra produire selon son espèce, c'est vrai. Chaque sémence devra produire. Souvenez-vous, la terre est pleine de sémences et la pluie les fait produire selon leur sémence. Amen. Dans la brochure, le signe des avenues, prêché le 7 avril 62, le paragraphe 36, Frère Dieu. C'est une confirmation que la parole de Dieu est la vérité. Que Dieu rend témoignage de sa parole par ses signes. La parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence doit se reproduire selon son espèce. Genèse chapitre 1, verset 11. Chaque sémence selon son espèce. Et Jésus a dit que la parole de Dieu est une sémence. Qu'un semeur a sémé. Ainsi donc, chaque promesse dans la Bible doit se reproduire selon son espèce. Amen. Chaque promesse. Amen. Chaque promesse dans la Bible doit se reproduire selon son espèce. Personne ne peut empêcher ça. Amen. Nous avons dit le mercredi que vous n'êtes pas ici juste, donc c'est un paradoxe, paragraphe 244. Il dit, vous n'êtes pas ici juste pour manger, boire et dormir, pour vous réveiller et travailler, et ensuite retourner manger, boire et dormir de nouveau. Vous êtes ici pour être des fils et des filles de Dieu. Vous êtes ici pour prendre votre position et votre place en Christ. Et je suis ici ce matin pour vous appeler, c'est ce que le Saint-Esprit dira de leur vie. Amen. Madame déclare, quand nous étions en Égypte, Amen. Quand nous étions en Égypte, nous n'étions pas encore appelés l'Église. L'Église signifie les appeler à sortir d'eux. Amen. Dans les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Prêché le 11 septembre 1960, le paragraphe 67. Alors, vous voyez ce que veut dire l'Église. L'Église, ça veut dire un groupe de personnes appelées à sortir. Un peuple appelé à sortir qui est gouverné uniquement par le roi. Amen. Par le roi de ce royaume messianique. Il dit, oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? J'aime ça quand je lis aujourd'hui et quand je le dis, le royaume, l'empire messianique, l'auteur l'a exprimé ainsi, l'empire messianique. L'auteur disait aussi, le culte du Dieu vivant n'a jamais été organisé. Amen. Ça jamais l'organisation. C'est quelque chose qui a été adopté dedans pour remplacer. Frère Madame dit que la nouvelle naissance est un mystère. Amen. Toute naissance est un mystère. Et ce mystère n'est connu seul de Dieu. Vous dites Amen. Quand la sémence rentre dans le sein de la maman ne fera pas des efforts pour appeler les os, pour appeler la peau, pour appeler les cheveux. Ce que la maman doit faire, c'est de manger seulement. Au fur et à mesure qu'elle mange, cette sémence qui est dans son ventre va réunir tout et interpréter ça. Ça, c'est Dieu lui-même qui a établi ses lois. Amen. Donc, c'est un mystère. Vous dites Amen. On va dire dans un paradoxe. Il dit ceci. Vous ne
Dieu ne peut changer l'esprit qui est dans l'homme. Personne fait. Et lui donner une nouvelle naissance. Dieu est le seul qui peut le faire. Amen. Donc la nouvelle naissance ne dépend pas d'un péché, ne dépend pas d'un pasteur, mais la nouvelle naissance dépend de Dieu lui-même. Et c'est un miracle que Dieu puisse prendre la pensée d'un homme et sa façon d'agir, sa vie et tout, et changer cela de ce que c'était en ce que cela peut être, en ce que Dieu veut que ça soit. Cette naissance virginale est un mystère pour les gens. Ils ne pouvaient pas le comprendre, tout comme la nouvelle naissance ne l'est de nos jours. La nouvelle naissance est un mystère pour le monde. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Ils ont minimisé l'importance. Amen. Si nous avons des problèmes aux églises aujourd'hui, c'est par manque de nouvelles naissances. Amen. Les gens sont nés de l'esprit de l'église. Les gens sont nés de l'esprit des pasteurs. Ils sont pas nés de nouveaux. On dit amen. Vous dites amen. Ne naissez pas de l'esprit du berger, mais naissez de l'esprit de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu, Dieu a ses enfants partout. Dieu n'est pas dans une seule église. Dieu n'est pas dans un seul pays. Dieu n'est pas dans un seul pasteur. Dieu est dans sa parole. J'avais dit que le message n'est pas une propriété privée d'une église, n'est pas une propriété privée d'un pasteur. Le message est une propriété privée de Dieu. Amen. Et Dieu a ses enfants partout. Amen. Si nous naissons de l'esprit d'un pasteur, nous serons l'esprit des pasteurs. Amen. Et si l'esprit de Beethoven est en toi, tu agiras comme Beethoven. Si l'esprit de Machiavel est en toi, tu agiras comme Machiavel. Si l'esprit d'Hitler est en toi, tu agiras comme Hitler. Mais si l'esprit de Dieu est en toi, tu agis comme Dieu. Un fils de Dieu ne critique pas. Un fils de Dieu ne murmure pas. Un fils de Dieu mène une vie digne de l'évangile. Mais pour mener une vie digne de l'évangile, il faut passer par ce processus. Parce que la chair est faible. La chair attire. Amen. La chair aime les bonnes choses, mais l'esprit est contraire. Alléluia. Donc c'est un mystère, c'est un miracle. Amen. Et nous allons arriver là-dedans. Vous dites amen. Beaucoup sont nés de l'esprit de l'église. Amen. Quelle que soit la condition de l'église, frère, si c'est la volonté de Dieu, si Dieu t'avait dit que tu ne mettras pas du temps à jour et que tu vas aller communier ailleurs, je n'ai pas de problème. Amen. Parce que comme dit Frère Branham, nous tous nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Il dit, la nouvelle naissance, c'est une révélation. Il dit, c'est Christ, et Christ est la révélation. Branham définit ici, là, c'est quoi cette nouvelle naissance? Il dit, naître de nouveau signifie recevoir la naissance d'en haut. Amen. Naître de nouveau signifie recevoir la naissance d'en haut. De nouveau signifie d'en haut. Amen. Naître
dit dans la parole, parler est la sémence originelle. Paragraphe 120. Il dit, alors, si un homme ne naît de nouveau, pourquoi lui faut-il naître de nouveau? On se pose la question, pourquoi vous prêchez la nouvelle naissance? On dit, il est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve, il est un hybride. Il faut qu'il naisse de nouveau. Pourquoi? Il est né dans le péché. Et à cause du péché d'Ève, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges, il est un menteur dès le départ. Peu importe combien il est intelligent, instruit et tout ce qu'il veut bien être, il est un menteur. La Bible dit quelqu'un a été la sincérité de ses parents, ou quoi qu'il en soit, il est un menteur dès le départ. Et le seul moyen pour lui de dire la vérité, c'est d'exprimer ce qui est la vérité de ses propres lèvres. C'est le seul moyen pour lequel la vérité puisse venir. S'il y a quoi que ce soit de contraire à cette parole, il est encore un menteur. C'est assez direct, mais c'est ce que Dieu a dit. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour frère. S'il y a quoi que ce soit des contraires qui sortent de ses lèvres, de relier sa parole ou de l'appliquer à une autre race ou à une autre génération, il est un menteur, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'il naisse de nouveau et alors il voit chaque parole. La seule manière de lui de naître de nouveau, c'est d'avoir cette vie de Dieu en lui. Amen. Et de produire cette vie-là. Amen. Bien sûr, frère. Comme si je répétais David Duplessis en disant cette remarque, Dieu n'a pas de petits enfants. Vous voyez, uniquement des fils et des filles. Ils devront naître exactement comme leur père et leur mère l'ont été de l'esprit, voyez-vous. Ce qui fait d'un homme une nouvelle personne, c'est quand il est né de nouveau. Quand il renaît, sa première naissance fait de lui un homme naturel de la terre. Sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Voyez-vous, cela le change son âme, non pas sa conscience extérieure. Je me fais comprendre. Non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens, il continue de toucher, de sentir, d'écouter, d'entendre. Mais son être intérieur, cet exil, ce qui le motive a été changé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La nouvelle naissance ne signifie pas que quand tu vas naître de nouveau, la manière de manger va changer. La manière d'entendre va changer. La manière de marcher va changer. Ce qui va changer, c'est l'intérieur. Mais les mêmes sens restent le même. Tu vas goûter, tu vas écouter, tu vas entendre, tu vas toucher. Les sens restent le même. Mais c'est l'intérieur qui doit être changé. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Ok. Alors, je commence. Là, nous allons commencer ce dimanche. Vous voyez au tableau ici, là. Nous avons ici l'église locale et l'église corps de Christ. Il y a une différence entre l'église locale et l'église corps de Christ. L'église locale est conduite par un pasteur. Amen. Et l'église corps de Christ est conduite par Dieu lui-même qui est le roi. Et c'est un royaume. On l'appelle l'empire messianique. Amen. Alors, nous devenons membres de l'église locale par le baptême d'eau. Madame dit, quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ça veut dire que le type de la mer Rouge est le type du baptême d'eau. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont reçu leur baptême d'eau. C'est en ce moment qu'ils sont devenus les membres de l'église de là où Moïse était le pasteur. Vous dites Amen. Quand nous quittons ce monde, Amen,
C'est là où Pierre déclare, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, amen, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous recevrez le Saint-Esprit, mais vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est quoi le don du Saint-Esprit? Par exemple, il dit c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Une fois que tu es scellé par le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'introduit dans le corps mystique de Christ. Je me fais comprendre. Alors, cette étape-là, c'est l'étape la plus difficile. Pourquoi? Parce que ici, tu es encore un membre de l'église locale. Et en tant que membre de l'église locale, tu as des vieilles habitudes. Amen. Tu fumes, tu bois, tu mens, tu chiques, tu as des copines, tu as des copains. Tu es encore un membre de l'église locale. Amen. Non, pour être changé, pour être nettoyé, l'épouse ou bien l'individu qui est dans l'église locale doit passer par certaines étapes qu'on appelle la justification. C'est la première étape du salut d'une âme. Amen. Et Madame dit que nous ne pouvons pas nous arrêter à la justification. Parce que c'est la première étape du salut. Vous dites Amen. Nous devons continuer jusqu'à la sanctification. On a dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, il dit c'était aussi un type de la justification. Ils ont traversé le sceau. Ce n'est pas Moïse. On dit Amen. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Moïse qui est allé chercher Dieu devant le buisson ardent. Mais c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui s'est révélé à Moïse. Malgré que la promesse était là. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ton peuple va séjourner dans 400 ans dans un pays qui ne sera point à eux. Mais je vais descendre par mon bras puissant pour les délivrer. Ils avaient la promesse d'hériter Canaan. Amen. Canaan est le type du baptême du Saint-Esprit. Et pour arriver à Canaan, il devait passer par des différentes étapes. Ce n'est pas prendre un avion, décoller et atterrir en Canaan. Ce n'est pas prendre un avion du baptême du Saint-Esprit et atterrir dans ce corps mystique de Christ. Mais nous devons passer par ces différentes étapes. Amen. Donc, ici, là, avec le baptême d'eau, on dit que le baptême d'eau ne sauve pas. Amen. Le baptême d'eau, c'est un
Et bon, t'es toujours là. Amen. Il y a bon, hier, j'avais cassé la télévision. Amen. Excusez-moi, c'est juste un petit virage. Je suivais le journal, alors ils ont inauguré l'arbre des Brazza qui est à l'origine. Je ne sais pas si vous avez vu le journal. Ah, voilà, ils ont inauguré ça, tout ça. Et le monsieur qui vient parler, oh non, c'est lui, le bâtisseur, c'est lui. Et il sera candidat en 2026. Quand je l'ai regardé, je dis, avec les conditions des gens. Ah, Seigneur. Arrête. Allez, route. Excusez-moi, on revient sur la parole. Amen. Dans cette page de l'Église, page 263, il dit, nous pourrions encore prendre plus d'illustrations d'histoire du départ d'Israël du pays d'Égypte pour se rendre au pays de Canaan. Le but de Dieu dans cet âge-là était de faire sortir Israël d'un pays et de la faire entrer dans un autre pour qu'il le serve. Ainsi, en quittant l'Égypte, ils ont tous sorti sous le sang de l'agneau du sacrifice. Ils sont tous passés par les eaux du baptême de la mer Rouge. Amen. Amen. Donc la traversée de la mer Rouge signifie le baptême d'eau. Amen. Une fois qu'ils étaient baptisés, c'est dans ce moment qu'ils sont devenus l'Église. Amen. Mais l'Église locale, avec un berger pour les conduire. Et le berger dans le désert, c'était Moïse. Et Moïse était conduit par la colonne de feu. Vous dites Amen. Aujourd'hui, la colonne de feu n'est plus visible, mais l'Église aujourd'hui est conduite par le Saint-Esprit au moyen du pasteur. Donc le baptême d'eau fait de toi un membre de l'Église locale. Un véritable membre, c'est celui qui soutient l'Église par sa présence, par ses offrandes, par ses dîmes et par ses prières. Vous dites Amen. Une fois que tu es devenu membre, ne t'arrête pas. Amen. Continue la marche. Dites Amen. Donc, question et réponse du 15 mai 1954, paragraphe 267. Frère Bonamdi. Pierre n'a jamais dit répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevez le Saint-Esprit. Il a dit vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au moment où ils attendaient ces langues et ces gens qui parlaient, c'était un don du Saint-Esprit qu'ils reçoivent là. Amen. Très bien, il faut que je me dépêche. Ayez foi en Dieu. Le 1er septembre 1954, paragraphe 16. Frère Valenti. Puis vint la Pentecôte. Vous suivez? Puis vint la Pentecôte qui donna la mesure du don du Saint-Esprit, le parler en langue et ses miracles, mais on laisse une grande brèche. Ce soir, donnons les talents de mesure de Dieu et mesurons toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui mit le feu au piston autrefois et qui le fit sortir de la foi la justification. Amen. Le même Saint-Esprit a donné la sanctification. Le même Saint-Esprit a donné le baptême du Saint-Esprit. Cette même puissance, le même Saint-Esprit peut amener l'Église à la perfection. Par exemple, dit que la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Je me fais comprendre. La justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même. Amen. Alors, quand nous naissons dans l'église du Dieu vivant, nous recevons notre baptême, tu deviens membre. En ce moment, la prochaine étape que tu vas faire, c'est passer par la justification. C'est quoi la justification? Écoutez bien maintenant. Il dit ceci. Dans CO2, page 515, paragraphe 62, il dit le Saint-Esprit est une partie du Saint-Esprit. C'est la justification. C'est au début. Dieu doit vous appeler. Sinon, vous ne serez jamais appelés. Vous voyez, de vous-même, vous ne pouvez
justification, il te choisit. La prochaine étape qu'il va faire, c'est la sanctification. Il doit nettoyer ce verre. Amen. Il doit enlever toutes les saletés qui t'entourent. Les liens de famille, les maris de nuit, les vols, le mensonge, l'iniquité. Il dit c'est la plus longue étape de la vie chrétienne. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils n'ont pas mis du temps. Le même jour, ils ont traversé ce qu'on appelle la justification. Mais ils sont restés 40 ans dans le désert. Et voilà, il dit que pourquoi 40 ans, les vieilles habitudes qu'ils avaient acquises en Égypte devaient être nettoyées. Amen. Et ce travail qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je peux comprendre? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Alors, il nettoie ton corps, il nettoie de vieilles habitudes. Toi qui étais là jouer au football, tu ne joues plus au football. Amen. Toi qui étais fan de Diego Maradona, tu n'es plus fan de Diego Maradona. Tu n'es maintenant fan de Jésus. Amen. Et dans cette période, le monde doit te pleurer. Amen. Amen. Il dit, Bélanger, il a pris le message. Et lui, quand il était ici, voilà ce qu'il faisait. Donc le monde te pleure. Parce qu'ils ont perdu un élément. Amen. Donc tu n'es plus de leur monde, tu es venu de l'église corps local. Et Dieu commence maintenant à te sanctifier. Amen. Il dit, la naissance naturelle est le type de la naissance spirituelle. Dans la naissance naturelle, quand une femme met au monde, la première des choses qui arrive, c'est quoi? C'est l'eau. Amen. Et cette eau-là, c'est ce qu'on appelle la justification. La deuxième étape, c'est quoi? C'est le sang. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La troisième étape, c'est l'esprit qui vient rentrer dans l'enfant qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et l'homme devient un être vivant. Dites Amen. Donc le naturel typifie le spirituel. Amen. Donc si tu es encore à la justification, cours vite à la sanctification. Amen. Toutes les semences doivent arriver à la maturité. Mais pour arriver à la maturité, en Dieu, on ne saute pas les étapes. Tu es à la justification, tu sautes. Baptême du Saint-Esprit, il n'y en a pas. En Dieu, on ne triche pas. En Dieu, on respecte toutes les étapes. Amen. C'est les écoles privées aujourd'hui. Tu étais au CEP, on te l'amène en salle 2, moyennant quelque chose. Amen. Mais en Dieu, tu dois mériter ce que tu fais. Tu dois mériter ton examen. Donc, une fois l'étape de la justification dépassée, et l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la sanctification. On a dit que c'est l'étape la plus longue. Amen. Tu ne vas plus voler, tu ne vas plus mentir. Amen. Mais la chair est là. Tu commettras des erreurs. Amen. Il va arriver que tu mentes, mais tu demandes pardon à Dieu. Amen. Écoutez, frère. La brochure le 6 de septembre, prêché le 13 novembre 63, paragraphe 115 et 116. Frère Madame dit. Remarquez, par exemple, ceci. Lorsqu'un bébé naît, il y a 3 choses qui constituent sa naissance. La première chose dans une naissance, vous les adultes, écoutez attentivement maintenant. Les petits enfants ne pourront jamais saisir cela. La première chose dans une naissance normale, c'est l'eau. Ensuite, le sang, puis vient la vie. Voyez-vous? Maintenant, la nouvelle naissance est constituée de la même manière. L'eau, le sang, l'esprit, ce sont des éléments qui sont sortis de son corps, qui forment son corps. Voyez-vous, cela est sorti de son corps, ce sont les matériaux qu'il faut pour former son épouse. En effet, c'est du corps d'Adam que son épouse a été tirée, et c'est du corps de Christ que son épouse a été tirée. Et quand Christ est mort, 3 éléments sortirent de son corps: l'eau, le sang, l'esprit, la justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Amen.
6 à 8 déclare, c'est Jésus, c'est lui, Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que c'est l'Esprit qui est la vérité. Car il y a trois choses qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Alors, sur la terre, il y a trois choses qui rendent témoignage dans une naissance naturelle. L'eau, le sang et l'esprit. Et au ciel, il y a aussi trois choses qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont d'accord. Je vous fais comprendre. C'est clair. Ok. Voilà dit ici. Dans terminologie domaine physique, paragraphe 56 et 57, il dit, tout dans le naturel est un type du spirituel. Êtes-vous conscient de ça? Tout dans le naturel est un type du spirituel, peu importe ce que c'est. Par exemple, quand nous naissons dans ce corps de Christ, il faut trois éléments pour produire votre naissance. Ce sont les trois éléments qui sont sortis de la vie de Christ. Sa mort, ce qui est sorti de son corps, c'est l'eau, le sang, l'esprit. Trois éléments. Nous passons par ces trois éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Or, tout ça peut s'accomplir dans le même acte. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure sur vous. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée, une vie propre et sainte, absolument, tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, ici de 1 Jean 5, verset 7, il y a trois choses qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole, alléluia, la parole, le Père et le Saint-Esprit qui était le Fils. Et ces trois sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Voilà me dit, chaque personne qui vient au monde vient par la foi d'une femme. Sauf Adam et Ève qui ne sont pas venus dans ce monde par la foi d'une femme. Et ils ont été créés et Dieu les a placés dans la création. Ils n'étaient pas créés comme des bébés de 2 ans. Ils ont été créés comme des adultes. Amen. Et sauf Adam et Ève. Mais le reste, à partir d'Abel et Caïn jusqu'à nos jours, toute personne qui vient au monde vient par la foi de la femme. Amen. Or, la naissance naturelle ne peut pas donner la vie éternelle aux enfants de Dieu. La naissance par la femme ne donne pas la vie éternelle. La naissance naturelle nous donne la vie naturelle. Je vous fais comprendre. Voilà pourquoi nous aimons manger les manioc, nous aimons manger le foufou, parce que c'est la vie naturelle. Amen. Donc, naître par la femme a produit un cachet sur la terre. Il y a des bébés noirs, il y a des bangados, il y a des policiers, il y a de tout ce que vous savez sur la terre. Tout cela est venu par la voie de la femme. Vous dites amen. Mais ne restez pas dans la naissance de la femme. Nous devons quitter cette naissance. Voilà pourquoi Jésus a prêché sa première doctrine. Vous devez naître de nouveau. Amen. Et c'est là où Nicodème n'a pas compris. Il dit, oh, comment moi qui suis vieux, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et naître? Il dit non, si tu n'es né d'eau, la justification. Amen. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. Or, voir, c'est comprendre. Amen. Il y a voir et entrer. Amen. Le mot voir signifie comprendre. Donc tu ne peux pas comprendre le royaume de cieux, de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ici là. Donc quand nous quittons toute cette étape-là, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La troisième étape, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Le travail du Saint-Esprit te prend et te fait rentrer dans le corps mystique de Christ. C'est-à-dire que nous rentrons dans ce corps
Je suis de Joseph Bergson Tabernacle. Ici, il n'y a plus de tabernacle. Ici, c'est le roi lui-même. C'est Dieu lui-même qui gouverne. Et ici, l'épouse est universelle. Le corps est international. Et ici, là, le corps est local. Je suis de tel tabernacle. Ça, c'est local. Mais ici, il n'y a plus de tabernacle. Ce n'est plus le pasteur interne qui doit me conduire. Ici, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. La vie ici est différente de la vie que tu mènes ici. Parce que tu as été justifié, tu as été sanctifié, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es introduit. Alléluia. Aucune église locale n'ira au ciel. L'église qui va aller au ciel, c'est l'église corps mystique de Christ. C'est un mystère. Dit quand même. Et en ce moment-là, je te donne des dons. Il te place. Et tu as une capacité que tu es en train de servir les saints. Tu connais ta place dans le corps mystique de Christ. Et maintenant, il dit que personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut prendre ta place. Alléluia. Oh, ici dans l'église locale, je vais être chant, je vais être Jack, je vais être administrateur, je vais être ceci. Bon, c'est pas pour des postes. Parce que c'est l'homme qui vous place. Ici, c'est le bureau. C'est le bureau. C'est Dieu lui-même qui te prend, qui te produit là-bas. Et c'est lui qui est sonorisé. C'est lui qui fait ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Toute la parole, c'est ici. N'est-ce pas la vie dans ton âme? N'est-ce pas la vie dans ton âme? Sortez du milieu de la peur. Quel milieu est l'église locale? Alléluia. Aucune église ne peut te sauver. Aucune église ne t'amène au ciel. Celui qui peut t'amener au ciel, c'est le corps mystique de Christ. Alléluia. Et là-bas, il n'y a pas de pasteur. Je suis pasteur Didier dans le corps mystique de Christ. Je suis l'évêque interne. Ici, il n'y a plus d'évêque. Est-ce que je peux comprendre? L'évêque, c'est ici dans l'église locale. Mais ici, il n'y a plus d'évêque. Est-ce que je veux qu'il t'amène? Ici, il n'y a plus d'évêque. Ici, c'est Dieu lui-même qui devient le roi. C'est lui qui te gouverne. Alors, il n'y a plus de bagarre. Je suis ceci, je suis... Non, il n'y a plus de bagarre. Dieu te prend, il t'introduit. Il te prend, il t'introduit. Et tu deviens un candidat du ciel. Et voilà que lorsque tu es né de nouveau, tu deviens un être double. L'un de la terre, l'autre du ciel. Et les anges viennent te visiter. Ils te donnent le message. Celui qui a l'église locale ne voit pas les anges. Mais celui qui a l'église mystique de Christ, il doit communier avec les anges. Il reste un moment, Dieu m'a dit. Attention, on va aller à droite. On ne peut pas la route gauche. Il y a un piège là-bas. Mais comment est-ce que je suis? Je marche dans l'esprit. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Amen. Parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est l'église locale. Mes brebis. Amen. Ce sont mes brebis, frère. Ce sont mes brebis. Ici, il n'y a pas de brebis. Amen. Ici, il n'y a que Dieu lui-même. Il est le berger. Ici, il n'y a pas de bouc. Dans l'église locale, il y a des boucs. Il y a des tortues. Il y a des moutons. Il y a toutes sortes de croyants. On appelle les 3 sortes de croyants. Et c'est Dieu qui fait le prix. Il te prend. Tu as la sémence royale là-bas. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Tu fais l'expérience. Quand tu verras le nouveau, tu connaîtras le jour. Parce qu'il va se révéler à toi. Et c'est ça le meilleur anniversaire. Si un anniversaire qu'on va fêter, c'est la nouvelle naissance. Parce que ton anniversaire t'a conduit chez les maniocs. À manger les maniocs. À manger les foufous. La preuve, on te donne les gâteaux. Amen. Mais ici, là, frère, tu deviens un être doux. Tu deviens un homme bizarre. On te
le corps, la tête du corps est Christ. Ici, il n'y a pas de divorce. Ici, il n'y a pas de copie. Ici, il n'y a pas de parents d'homme. Il n'y a pas de ministre. Il y a que Dieu lui-même qui te prêche. Parce que nos églises seront fermées. Mais qui va enseigner? C'est le moment de courir et de demander dans ce corps mystique de Christ. Même si on ferme l'église 10 ans, tu vivras la parole. Et si tu restes dans l'église locale, tu vas retourner dans le monde. On a vécu ça pendant le confinement, frère. Le frère qui est parti célibataire dans le confinement, il revient avec un mari, avec une femme. Oh, bro, mais comment tu as fait? Ah, bien aimé, là-bas dans le confinement, c'est compliqué. Ah, pourquoi? Il était pas né de nouveau. Amen. Nous sommes tous allés célibataires dans le confinement. Quand on revient, moi, nous tout Amen. Maman, Félicite, rien de ah, tu peux le dire, parce que quand tu ramènes ton parole, tu vas voir que tu vas te conseiller. Amen. Il y a un frère qui avait invité une sœur à l'église spatiale à l'époque, le pasteur Condé, qui avait invité son ami, son copain de quartier. Amen. Il dit à son copain, là-bas quand tu arrives, on dit seulement Amen. Il dit seulement Amen, Alléluia. Amen, Amen. Le gars arrive à l'église. Comme là-bas, c'était comme le football, le stade. Quand on prêchait, les gens venaient chier la chair. Le gars là, Alléluia, Amen. Le pasteur était là, il regarde, il regarde la coiffe. Il dit, cette coiffe-là, bizarre, frère. Mais le gars, il dit, Alléluia, Amen. Ça, c'est un nouveau converti ou bien c'est un ancien. Il regarde la coiffe bizarre. Mais le gars était scellé. Amen. À la fin du culte, le pasteur dit, faufile. Il dit, regarde, mon frère, tu es ancien ici, il dit non. Depuis comme c'est moi aujourd'hui. Mais comment tu dis? Il y a une sœur qui m'a mené ici, il m'a dit, quand tu vas là-bas, dis le mot Amen. Ah, dis le mot Amen. Et il a fabriqué son chrétien. Amen. Or, ici, là, on ne fabrique pas les chrétiens. Alléluia. Si tu as encore le mensonge, viens voir l'homme de Dieu. Il y a un esprit qui m'empêche d'avancer. Il y a un esprit qui m'empêche de communier avec lui. Amen. Voilà pourquoi nous avons détecté tous les jeudis, nous sommes ici pour décharger nos péchés. Nos manquements, on vient ici agir en prie. Amen. Amen. Écoutez le compte avec nous. Voilà dit ceci. Donc il y a tant de choses dont nous pouvons parler ici. J'en ai dressé toute une liste qui me prendrait environ 2 heures pour la parcourir. Et des écritures pour soutenir cela. Tenez si vous voulez quelques-unes ici. 1 Jean 5, verset 7. Par la naissance naturelle et spirituelle, ainsi de suite. L'eau, le sang et l'esprit, et 3 dans le ciel, Père, Fils, Saint-Esprit, ces 3 sont 1. Donc je disais que toute personne qui vient ici, qui vient dans ce monde, vient par la voie de la femme. Amen. Et cette voie de la femme a produit, le bébé noir a produit, des cadres a produit, des hommes de Dieu que nous sommes. Amen. Parce qu'il y a différentes catégories de gens sur la terre. Ça n'a pas seulement produit des bébés noirs, ça produit aussi des gens qui sont bien, des docteurs, des médecins, des fils. Amen. Il dit, mais Dieu ne s'arrête pas ici. Amen. Et cette naissance naturelle ne donne pas le Saint-Esprit, ne donne pas la vie éternelle. Voilà pourquoi Nicodème, pendant qu'il lui médite, il dit, quand est-ce que je vais avoir la vie éternelle? Il vient voir Jésus, il dit que Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, aucune personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Voilà que Jésus avait discerné qu'il avait besoin de la vie éternelle. Amen. Et cela veut dire que tu dois naître de nouveau. Et voilà dit que pour naître de nouveau, il faut passer par la naissance à travers l'homme. Amen. Nous devons naître de cet homme-là. La vie naturelle, nous naissons par la femme, mais la vie spirituelle, nous naissons par l'homme. Et cet homme-là, c'est qui? C'est Jésus. À quel moment il nous a mis au monde? Quand il est monté sur la croix. Amen. Quand il monte sur la croix, on a dit, quand il marchait en Galilée, nous étions. Amen. Quand il marchait en Galilée, nous étions lui. Quand il ressuscita Lazare, nous étions lui. Quand il a fait des histoires là-bas, nous étions lui. Mais nous ne devons pas être encore été manifestés. Quand il monte à la croix et il commence à rendre l'âme,
homme qui était là, inspiré par Dieu, il a pris sa lance. Amen. Il prend sa lance, il ne vient pas percer la cuisse, il ne vient pas percer le ventre, il vient percer le côté gauche de Jésus. Et quand il perce le côté gauche de Jésus, la Bible dit l'eau et le sang sont sortis. Et quand l'eau et le sang sont sortis, en ce moment, Jésus qui était à la croix a rendu l'âme. Et voilà, c'est en ce moment que l'épouse est sortie de lui. Amen. C'est là où nous sommes sortis de lui et nous avons reçu cette vie éternelle. Amen. Donc la nouvelle naissance, la naissance par l'homme te conduit à voir la vie éternelle. Ici-bas sur la terre, il dit que la vie éternelle ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence ici-bas sur la terre. Alors, si tu es Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Dites Amen. Nicodème doit naître de nouveau. Ce n'est plus le temps de te forcer à venir à l'église. Frère, va à l'église, frère, à mon cœur fatigué. Non. C'est le temps d'être des guerriers dans le message. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, frère. Quel que soit les dangers, il n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Il ne peut pas t'abandonner. Même si tu as environné les crocodiles, Dieu va sécuriser ton âme. Dieu va sécuriser ta vie. On dit Amen. Alors il y avait dans la Bible Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Les âmes de Dieu, les gens qui avaient pris position sur la parole. Prenez position sur la parole. Quelle que soit la persécution des paroles, prends position sur la parole. Que tu ne manges ou pas, reste dans la parole. Dieu prendra soin. Amen. Le décret sorti là-bas à Babylone, celui qui ne va pas adorer la statue sera jeté dans la fournaise ardente. Amen. Mais Shadrach, Abednego sont restés fidèles. Il dit, nous ne pouvons pas trahir notre Dieu. Amen. Et ils savaient que Dieu exauce toujours leur prière. Mais est-ce que tu es prêt? Dis oui, je suis prêt. Shadrach, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Abednego, comment? Il dit, je suis prêt. Amen. Et ils ont chauffé la fournaise à combien de fois? 7 fois. Alléluia. Même une fois seulement, ça pouvait brûler les enfants. Mais ils ont chauffé ça 7 fois. Alléluia. Alléluia. Quand il se passe des choses sur la terre, il se passe quelque chose là-bas au ciel. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et pendant qu'ils s'apprêtent à être jetés dans la fournaise ardente, comme on a dit que Gabriel est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce que tu regardes sur la terre? Alléluia. Il y a des enfants qui sont prêts à jeter la fournaise ardente. Dieu dit, restez calme, j'ai la situation sous contrôle. Peut-être que ce matin, tu as fait un cauchemar. Peut-être ce matin, la nuit, tu as fait quelque chose de bizarre. Mais Dieu a pris soin de ta vie. Dieu a pris soin de ton âme. Mais Dieu a foulé ta cheveux. Mais Dieu est vivant ce matin. Il nous fera la terre. Il ne nous fera jamais. Amen. Alors Gabriel est venu auprès de Dieu. Mais Dieu, Seigneur, est-ce que tu vois ce qui se passe sur la terre? Il dit que oui,
Je n'ai pas étudié, je n'ai pas de plan à zéro.
Alléluia. L'ange sera visible dans cette église. Je l'ai vu dans ma maison. Il sera visible dans cette église. Et vous allez voir que le jour 20 tabernacle, c'est une mission. On nous fera la guerre et on nous fera pas. Nous allons construire l'église. Même si tu n'as pas de moyens, je vais susciter Pierre. Il a parlé à la mer, va pêcher un poisson. Et dans ce poisson-là, je prophétise. Il y aura un piège dans cette église qui viendra soutenir le jour fait. Dis quand même, ce piège-là déjà en route. C'est lui qui viendra soutenir ce peuple. Dieu va nous bénir. Pas va nous bénir, il nous bénit. Alléluia. Nous ne sommes pas à la recherche de brebis. Et les brebis sont à la recherche de la vérité. L'église, ce n'est pas le nombre. La véritable église, ce n'est pas la commune d'un pasteur. La véritable église, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. Ce n'est pas le nombre de la demande. Tu n'es pas dans le nombre. Si tu étais dans le nombre, Élie devait être KO. Mais Élie était seul. Dis quand même, il ne l'a ni loué, ni rosé, sinon à ma parole. Tu seras béni aujourd'hui et demain, sinon à ma parole. Demain le blocage est quitte. Demain le mari de lui quitte. Demain l'enfouissement quitte. Tu vas te marier. Et c'est pas lié de marier ici, mais tu vas te marier. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis quand même, quand tu dis amen, tu es justifié. Tu dis amen, tu es sanctifié. Tu dis amen, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es tout de nouveau. Je vous lance les défis ce matin. Nicodème doit être de nouveau. Tu vas parler en langue. Alléluia. Tu n'es pas dans une église qui a beaucoup des attentes. Tu es dans sa parole. Nous allons construire le jour de tabernacle. Ce terrain que vous voyez là nous appartient. Aussi vrai qu'on a foulé le plan de Dieu là-bas, maman Esther va prendre le terrain. A dit quand même à 15 millions de francs CFA. Ça c'est le plus que je leur donne. Pas 20 millions, pas 30 millions, 15 millions de francs CFA. Nous allons payer le terrain. Tu auras ta voiture,